6 mars, porte de Versailles à Paris bien sûr, salon inauguré ce matin peu après 7 heures par le président Macron. Il a échangé avec les organisations agricoles, il a surtout évoqué la situation bien sûr en Ukraine. Vous étiez sur place, Jacques Serret, c'était un passage express. Oui, une visite express pour Emmanuel Macron au salon, arrivé peu après 7 heures, reparti juste avant 9 heures, avant l'ouverture des portes aux visiteurs. 2 heures de présence, un service minimum qui s'explique par le fait que le chef de l'État est complètement accaparé par la crise ukrainienne. Tôt ce matin, avant de prendre la direction de la porte de Versailles, il s'est entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour prendre des nouvelles, relate l'Élysée. Et arrivé ici au milieu des vaches et les pieds dans la sure de bois, le chef de l'État a de nouveau insisté sur la gravité de ce qui se joue à l'est du continent. La guerre est revenue en Europe, je vous le disais. Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Tout cela implique la mobilisation. Cette mobilisation est nationale européenne et nous serons là. Emmanuel Macron dans le costume de chef de guerre, loin, très loin de la présidentielle, alors que ce rendez-vous, porte de Versailles, devait initialement contribuer au lancement de sa campagne. Ici, c'est le Premier ministre Jean Castex qui a pris le relais du président pour aller à la rencontre des agriculteurs. Emmanuel Macron a lui convoqué un conseil restreint de défense et de sécurité à l'Élysée à 17 h cet après-midi. Jacques Serret du service politique d'Europe. On va rester dans les allées du salon. Emmanuel Macron a assuré le monde agricole que le gouvernement allait travailler à un plan de résilience pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Johan Tritz, vous êtes sur place. Cette inquiétude des agriculteurs, elle est palpable ? Oui, et des voix s'élèvent, notamment parmi les céréaliers. La Russie est le principal exportateur de gaz naturel dont l'azote présent dans les engrais en un an. Son prix a plus que doublé et la situation ne va pas s'améliorer selon Jean-François Loiseau, président de la filière. Pour faire des produits sains et des produits pas très chers, il faut serrer les coûts. Et le poste engrais est un poste très important. Donc les conséquences de la guerre, non seulement les prix qui vont énormément augmenter, mais surtout peut-être sur la raréfaction de ces engrais pour le printemps. Le marché des céréales, justement, qui inquiète les différents éleveurs. Le prix du blé a augmenté de presque 20% en l'espace de quelques heures. L'Ukraine est le 8e exportateur au niveau mondial. Une hausse des coûts problématique pour François Valli, producteur porcin. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine, automatiquement, il y a une grosse inflation, un affolement des marchés, on va dire, depuis 48 heures. Aujourd'hui, de toute façon, nous, déjà, la situation depuis l'été dernier est très, très compliquée. Donc il ne faudrait pas que cette situation s'aggrave plus sur les matières premières et sur tous les produits annexes. Parce que pour la production porcine, déjà que c'est compliqué et là, ça sera impossible à vivre. Tout à l'heure, lors de sa visite éclair, Emmanuel Macron leur a répondu en expliquant préparer un plan pour bâtir des boucliers en termes de coûts. Reste à savoir lequel. Johan Tritz en direct du salon de l'agriculture pour Europe 1. Merci. Bonjour Samuel Vandeleu. Bonjour. Président des jeunes agriculteurs, est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Ce qui se passe en Ukraine va avoir des conséquences réelles pour vous ? Bien sûr, on partage les inquiétudes. Alors, c'est à ce stade que des inquiétudes, mais c'est vrai qu'on souhaite pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs pour protéger. Alors, bien plus particulièrement les jeunes, qui sont un peu plus vulnérables, dû au fait qu'ils ont souvent un taux d'endettement plus fort, avec des filières qui sont déjà en crise. Entre autres, je pense au porc, qui traverse une crise sans précédent. Et puis, c'est le en même temps sur lequel on est en train de finaliser les négociations commerciales avec l'ensemble des industriels et des grandes distributions, et c'est, j'ai envie de vous dire, un caillou à la mer en plus qui pourrait freiner la production. Et d'ailleurs, le président a appelé les acteurs de l'alimentation à la responsabilité. Ça se joue là en ce moment. Et le président a appelé la grande distribution pour que vous ayez, vous, agriculteurs, une meilleure rémunération. Oui, tout à fait. Ça a été ses premiers mots en arrivant sur le salon de l'agriculture ce matin, en disant qu'il souhaitait, il serait intransigeant sur le fait que la loi des États généraux de l'alimentation puisse être appliquée, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des contrats qui prennent en compte nos coûts de production afin de pouvoir assurer une rémunération des agriculteurs. Mais derrière cette rémunération, il y a aussi un enjeu fort sur le renouvellement des générations.
plus d'un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de montrer des perspectives à ces jeunes, on va se retrouver avec un abandon de notre agriculture et donc un abandon de notre alimentation. C'est pour ça qu'il l'a dit à la fin de son discours. Il souhaite aussi mettre en place un vrai dispositif de transmission, c'est-à-dire accompagner les gens qui partiront à la retraite dans ces 10 ans à venir à céder leur exploitation à des jeunes via des opérations de parrainage ou autres, et ce qui répond à une de nos demandes fortes en ce moment. Merci à vous Samuel Vandaleu.